Ok, salut, c'est Steve Fa. Avant de commencer ce numéro de 3 minutes du peuple, j'aimerais dire à tous mes fagnons de Dubaï que je serai avec vous le 22 septembre. Sur invitation de l'association 3e mi-temps du président Valentin. Donc préparez vos dirhams, vous allez acheter vos t-shirts. Non mais je déconne. À part les t-shirts, on fera beaucoup de choses ensemble. Vous verrez le programme intégral. Contactez le président Valentin ou écrivez-moi inbox pour en savoir plus. Alors, bienvenue dans ce nouveau numéro de 3 minutes du peuple. Et après, tu vois, on s'est posé la question. Et moi, Hey, c'est qui ça? Bon, c'est Macron. Hey, il est déjà enseignant. Bon, c'est la rentrée scolaire, mais il va aussi faire son beurre. Ah oui, j'avais même oublié que c'est la rentrée scolaire. Fais-moi écouter ce qu'il dit aux enfants. Vous avez des papas ou des mamans qui ont divorcé? Oui, moi, pas encore. Donc c'est des familles différentes. L'idée on est de la même famille pour toute la vie pareil, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ça c'est bien. Ça c'est ce qu'il faut apprendre aux enfants. Voilà pourquoi j'aime le système éducatif français. Non, félicitations, tonton Macron. Continue. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Oui, ma fille. Hein? Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Attends. Repose ta question. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Tu vois, même poser la question te dépasse. Est-ce qu'il y en a qui ont? Répète. Qui sont des parents de même sexe? Qui ont? Qui sont des parents de même sexe? D'ailleurs, même laisse tomber. Mais je suis sûr que c'est une caméra cachée parce que c'est carrément impossible que dans un pays normal on parle des choses comme ça aux enfants. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Banalo banikana, hein? Non mais attends, non. Regardez un peu ce que les enfants vont répondre. Je crois que c'est du pipi. C'est le pipi, mon fils. Elle s'attend à ce que tu disais quoi d'autre? Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Elle insiste avec sa question, hein. Tu crois que les enfants là vont dire quoi? Ils connaissent quoi? Je pense que c'est du sperme. Les femmes, à quel âge, ma fille? Je dis à la maîtresse, c'est quel genre de mots que tu utilises devant les enfants comme ça? C'est des mots de la langue française et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Non, c'est pas parce que ce sont les mots de la langue française qu'il faut les utiliser devant les enfants. Ils n'en ont rien à foutre. C'est important qu'on nous en parle parce que de toute façon, on l'aurait bien su un jour. Hey, qu'est-ce que tu en sais, mon fils? À 10 ans, tu es censé apprendre comment faire tes lacets. Mais qu'est-ce qu'on apprend aux enfants à l'école comme ça? On a le droit d'avoir un copain, une copine. Mais par contre, on n'a pas le droit d'avoir ce qu'on appelle des relations sexuelles. Voilà, enfin tu dis quelque chose d'assez sensé. On n'a pas le droit jusqu'à un petit peu avant 15 ans. Wombo! Bienvenue dans ce bulletin d'information. Une nouvelle mesure a été instaurée en France concernant les enfants qui ont un tout petit peu moins de 15 ans. Désormais, ça sort comme ça sort les enfants. Vous pouvez ngamier si vous voulez. Est-ce qu'on vous gère même? D'ailleurs, même notre envoyé spécial va nous donner la suite des programmes. Au programme du prochain atelier, comment on fait les bébés? C'est parfait. Alors, comment on fait les bébés, les enfants? En fait, c'est le papa qui rentre le zizi dans la schtroumpfette de la maman. La schtroumpfette. Ouais. Après, il y a plusieurs positions. La première. Marteau-piqueur. Vous riez vos dames. Attendez. Les enfants, qui d'autre sait comment on fait les bébés? Super, les enfants. Super. Allez-y. Wouh! Allez-y, faites les bébés, les enfants. Faites les bébés. Faut faire les bébés. Voilà. Désormais, tout le monde sait comment on fait les bébés. J'espère que tout le monde est content. Oui, toi. On veut faire la promotion du fait de coucher homme et homme. Tu dis on veut. On est déjà en train de le faire, maman. Je refuse que l'on apprenne à mon enfant à se masturber. Tu as raison, maman. Moi aussi, je refuse. Ce qui est pratiqué ici, c'est un enseignement porno. Je t'assure, maman, c'est du porno. Mais putain, mais bordel, mais réveillez-vous. Réveillez-vous. L'heure est grave. Vraiment grave. Cette séance d'éducation sexuelle va complètement supprimer l'autorité parentale. On n'aura plus de contrôle sur nos enfants. On doit retirer les enfants des écoles. Très bonne idée. Peuple français, retirez vos enfants de l'école. Peuple camerounais, mettez vos enfants dans de très bonnes écoles. Et la fondation Mama Fossa, par exemple. Et bien bon, c'est pas la nouvelle école qui est ici au quartier là. Justement, ça se trouve dans mon quartier ici à Douala, Logbessou, derrière ISTDI. La fondation Mama Fossa, c'est d'abord une garderie. Le genre de garderie que quand tu déposes ton enfant le matin en revenant le chercher le soir, tu as seulement l'impression que c'est le Saint-Esprit qui s'est occupé de lui. Le cadre est tellement sain que même les microbes du quartier sont en train de wanda. C'est la vidéosurveillance que vous voulez voir aux alentours et à l'intérieur de l'établissement. Bref, les journées des enfants sont surveillées par vidéo depuis les bureaux de la fondation Mama Fossa en France. Et les parents peuvent avoir ces images des caméras directement sur leur smartphone. Alors, fini les enlèvements d'enfants, les nounous qui maltraitent les enfants, l'insécurité, confiez vos enfants et vaquez tranquillement à vos occupations. Donc, pour cette année, seule la maternelle et la crèche garderie bilingue sont ouvertes. L'école primaire, c'est pour l'année prochaine. Donc, les places sont encore disponibles, donc courez vite mettre vos enfants en lieu sûr. Ceux qui sont à Paris peuvent gérer ça directement là-bas à la fondation à Paris. Et ceux qui sont au Cameroun doivent se rendre à Logbessou derrière ISTDI. Voilà, tout est dit, non?
Bon, ce qui paraît aussi que la fondation prend en charge gratuitement un orphelin par an. Je t'ai dit que c'est la magie de l'école. Et en plus, ils ont mis le coup de morale au centre de ce gros projet. Pas les histoires de lois que la France veut faire sortir pour embrouiller les parents là. C'est une loi qui révolte. C'est vraiment révoltant, maman. C'est pas une loi pour protéger les enfants. Au contraire, c'est pour les exposer à la pédophilie. Mais bon, vous allez faire comment? Le président français a déjà accepté, non? Mais notre président n'est pas un modèle. Regardez comment il a été marié. Il a été marié comment? Nous le savons tous. Moi, je ne sais pas. C'est pas tabou. Oh, c'est parce que tu ne sais pas, maman. Ici au Cameroun, c'est tabou de parler des choses comme ça concernant le président. Non, pardon, dis-nous. Il est marié avec une femme de quel âge? Donc tu disais tout ça pour tomber sur grand-mère Brigitte. Tu ne connais pas ce qu'on appelle l'archéologie sentimentale. L'archéologie sentimentale. En tout cas, faites vos choses là-bas en France. Ici au Cameroun, nos enfants sont en sécurité. Il s'agit de l'enseignement des pratiques sexuelles déviantes visant à sensibiliser à première vue des jeunes élèves de la classe de 5e. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ces choses arrivent chez nous? Après, on a commencé à faire l'amour, on a mis les crashs aussi. Attends, Belinga, tu vas m'expliquer après. Qui est l'auteur de ce livre à scandale là? C'est quoi le projet pédagogique? C'était un projet qui visait à préparer les enfants à affronter... Tu bavardes trop, mon ami. Est-ce que ce livre sera suspendu? Donc techniquement, ce qui aurait lieu de faire, ce serait de suspendre le module. Voilà. Pareil, ça continue comme ça, on va vous sortir notre comportement sauvage. Ma fille? Mon comportement sauvage à moi. Voilà, parce qu'à l'heure-ci... Le quatrième fait chez mon frère en tout. Mais on m'a dit que l'histoire s'y tournait la tête, non? Pourquoi il ne ressent rien? En tout cas, dédicace spéciale au président Paul Biya et sa femme Shakira du Bangladesh. Les habitants du Bangladesh, ça s'appelle encore comment là? Bangaman. Quoi? Un Bangladeshman. Ah ok, tu as trouvé. J'ai cru que tu avais dit Mbangaman. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. Mbotman. Et puis c'est tout.